Il est rare que Gustave tire sur son imprimante quelque chose qui vient de l'Internet, mais c'était pour le montrer au café à l'abonné au Monde comme preuve de ce qu'il voulait avancer. Je le soupçonne d'ailleurs d'avoir prémédité le léger incident que je vais vous raconter et qui a suivi la journée dite des Gilets jaunes. Enfin maintenant il faudrait dire la première journée parce qu'elle se succède. Donc Gustave a une aversion extrêmement prononcée pour le mensonge institutionnel, surtout quand au bas de l'échelle du mensonge, vous avez en face de vous, au bar de Campagnol, le dernier soldat, le godillot du régime, celui qui dit tout exactement comme la télé, laquelle dit tout comme le gouvernement, y compris lorsque le gouvernement dit le contraire de la vérité. Avant d'oublier, je voudrais mentionner le passage au bar, juste avant cette scène, d'un ouvrier agricole, un ancien alcoolique qui ne s'arrête pratiquement jamais pour boire, mais qui dit des trucs à la Coluche en passant quand il vient acheter des cigarettes. Et ce jour-là, il a dit « Ils sont payés pour nous raconter des salades, mais vu la taille des salades, on comprend pourquoi ils sont si bien payés. » Et il est parti, la clope au bec comme toujours, et dans son diesel, évidemment. Et là, il faut reconnaître que l'illustration immédiate de cette sentence proférée entre deux portes est arrivée à point nommé, parce que, donc, Gustave a sorti de sa poche une feuille imprimée A4 tiré de l'Internet et l'abonné au Monde est arrivé au même moment. Je suppose, a dit Gustave, que tu vas pouvoir m'expliquer ça et il lui tend la feuille. Déjà, le gars, le lecteur du Monde, lui dit en jetant un coup d'œil sur la feuille, bah dis donc, pour quelqu'un qui est soucieux de la planète et qui déplore la débauche de papier, tu imprimes Internet, bravo. Et Gustave l'a interrompu en montrant que ça venait de la chaîne Public Sénat et que c'était donc pas un journal qu'on pouvait acheter en kiosque. En outre, il a dit que, vu le sujet, son journal favori, là, Le Monde ne risquait pas d'en parler. Alors là, il explique à la cantonade du bar le contenu de l'article que je venais de lire moi à toute allure. Il était assez simple, le Sénat était en train d'examiner le projet de loi de finances rectificative 2018 et ce truc contenait la confirmation du mensonge gouvernementale que radio et télé relayaient depuis 8 jours, à savoir que non seulement un dixième seulement des sommes perçues dans l'augmentation des taxes sur le diesel allait vraiment à l'écologie, mais qu'en plus on était en train de corriger le budget pour prendre 600 millions de plus à l'écologie pour les remettre au pot des dépenses générales. Et là, tu vois, a dit Gustave, moi ce qui me gêne, c'est pas leur tour de passe-passe, là, c'est de voir ce jeune couillon là qui sert de porte-parole au gouvernement, ou ce député grotesque, comment s'appelle-t-il déjà, Florian Bachelier, c'est ça, te dire la main sur le cœur, moi quand j'apprends que les particules fines du diesel tuent 48 000 personnes en France chaque année, eh ben, j'ai l'impression de voter des lois pour l'avenir de mes enfants, etc. Le tout pendant que les avions, les porte-containers, la Chine sont responsables de 98% de la pollution et que le carburant des avions n'est pas taxé, que les porte-containers sont passés sous silence et qu'on ne dit rien à la Chine parce qu'on construit là-bas des usines bien polluantes et bien dégueulasses, me dit-il. Alors il reste entre 2 et 5% de pauvres types, nous, dont on essaie de réveiller la culpabilité en leur disant « tu es en train de tuer ton petit-fils ». En fait, même eux n'y croient pas. Et quand ils te piquent de l'argent soi-disant pour ménager la santé de ton petit-fils et pour rendre l'air plus propre, là, quand ils te disent que cet argent est sacré puisqu'il sert une cause noble, en fait, ils font voter en douce une loi qui les autorise à se servir du fric pour faire des ronds-points, des immeubles de bureaux ou des sous-marins au lieu d'investir dans les voitures électriques. Tiens, tu peux lire, fais passer. Et en effet, l'article disait que le gouvernement transférait 577 millions du budget de l'écologie vers le budget général. On ne pouvait pas dire le contraire. Conclusion de Gustave, qui est un homme lettré mais quand même assez direct, c'est quand même des beaux dégueulasses. Et là, comme l'abonné au Monde là, lui disait « Je m'étonne que tu ne nommes pas Macron pour une fois », il a répondu « Mais j'y venais justement. Tu sais ce que ça fait plusieurs jours qu'il ne dit rien. Ça fait plusieurs jours qu'il ne dit rien. Il laisse mentir les autres parce qu'à force c'est fatigant. Hein, puis il vient de faire voter une loi qui punit ce qu'il appelle mensonge chez ses adversaires. Mais là, il a parlé aujourd'hui. Malheureusement, il aurait dû se taire parce que tu sais de qui il a parlé. Tu sais à propos de qui il a manifesté son inquiétude. À propos du président de Renault qui s'est fait coffrer au Japon. Donc le président de la République sort de son silence à propos d'un fraudeur qui gagne 16 millions d'euros par an, mais il ne dit rien, pas un mot, du pauvre gars qui lui fait vivre 2 ou 3 personnes avec 1600 euros par mois. C'est pour ça qu'il va se faire gifler par la nation entière, parce qu'elle a compris la nation. Parce qu'il y a une chose encore plus toxique que les particules fines, c'est le double langage. Quand le Premier ministre nous dit « je veux pouvoir regarder mes petits-enfants la tête haute », moi je lui réponds « c'est toujours lui qui parle, hein. Ceux qui vont voir en premier, tes petits-enfants, c'est un hypocrite qui a pris des Airbus à 350 000 euros, le voyage pour 7 personnes, tu t'en souviens, alors qu'un avion de l'armée est rentré à vide. » Alors Gustave, les jours où il se prend ainsi pour Rému face à Monsieur Brun, il ne faut pas l'énerver. Abonnez-vous. Je pense qu'il y aura une suite. Merci.